En France, la plupart des villes s'engluent depuis des années dans un taux de chômage avoisinant les 9%. À Vitré en Ille-et-Vilaine, aux Herbiers en Vendée, il est 2 fois moins élevé. Comment ces deux territoires sont parvenus au quasi-plein emploi? Cette entreprise fabrique des boucles d'oreilles pour animaux. Voilà 40 ans qu'elle est implantée à Vitré. Elle emploie 212 personnes, tous fidèles à leur entreprise. Les gens sont attachés à leur territoire, ils sont attachés je dirais, à rester aussi dans la région et je le répète, cette valeur travail et valeur entreprise. Des salariés travailleurs attachés à leur entreprise, à leur territoire, voici une première explication, mais elle ne suffit pas. Dans le pays de Vitré, le taux de chômage est de 5,1%. Direction la Maison de l'Emploi, un endroit unique en France qui abrite 11 structures comme Pôle emploi, la mission locale ou encore la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour monsieur. Oui, alors je vais vous laisser signer. Ça a permis de créer un réseau de partenaires, un réseau de structures liées à l'emploi, à la formation, à l'insertion, qui travaillent ensemble au quotidien et qui montent des actions à destination au service des entreprises et des publics que nous accompagnons. Ce jour-là, la grande distribution organise avec Pôle emploi un job dating. 12 postes sont à pourvoir. Je continue, on termine et puis on... Près de 72 chômeurs ont fait le déplacement. Laetitia cherche du travail depuis une semaine. Il y a pas mal de boîtes d'intérim, il y a pas mal d'offres sur Pôle emploi. Après, il suffit de se lever tôt le matin, de ne pas lâcher l'affaire et au bout d'une semaine, on a forcément quelque chose qu'on nous propose. Aujourd'hui, à Vitré, en industrie, il y a du travail. Ça, il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est en dehors de l'industrie, c'est plus compliqué. Cette idée de faire cohabiter les acteurs de l'emploi sous le même toit revient à Pierre Maignery. On doit aussi au maire de la ville la construction de bâtiments pour attirer les entreprises. Derniers en date, ces bureaux. Ils vont accueillir le centre névralgique d'une filiale d'Intermarché. Le groupe a longtemps hésité entre Rennes et Vitré. Le fait d'avoir ce bâtiment très compétitif par rapport à Rennes, impôts, coût du logement, coût des loyers, a permis de convaincre une entreprise de 220 personnes de s'implanter ici au cours de l'année prochaine. Des bureaux près de la gare, un parking gratuit à proximité, histoire de faciliter la vie des salariés. Aux Herbiers, les élus aussi prennent soin des nouveaux arrivants. La communauté de communes a par exemple créé un guichet unique pour faciliter leur installation. Un chef d'entreprise aujourd'hui, s'il fait venir des nouveaux salariés chez lui, il veut être sûr que son salarié ou ses salariés vont trouver du logement, conformément aux souhaits du salarié. Ils veulent être sûrs qu'ils vont trouver une place en crèche. Ils veulent être sûrs qu'il n'y aura pas de soucis pour l'inscription à l'école de musique, etc. Ça, c'est notre rôle. Parce que derrière l'expression difficulté... Dans le pays des Herbiers, le taux de chômage est de 4,4%. Un chiffre qui s'explique aussi par la culture entrepreneuriale. Dans cette partie du bocage vendéen, les entreprises ont été créées par des enfants du pays et se sont souvent agrandies au fil du temps. On est plutôt sur des personnes qui développent leur affaire, des artisans qui développent leur affaire et qui créent une entreprise industrielle. Et puis l'affaire prend encore plus de valeur. Là, aujourd'hui, moi j'ai quasiment que des leaders mondiaux. Un leader mondial dans le domaine de l'agroalimentaire, un leader mondial avec le Puy du Fou, le Grand Parc, dans l'industrie du tourisme. Donc c'est une chance. Mais tout n'est pas rose. À Vitré comme aux Herbiers, les patrons peinent à recruter. Ils doivent être aux petits soins pour leurs salariés. Est à l'écoute de leurs besoins. C'est quelqu'un qui était prêt à démissionner de chez moi parce que le matin, quand il arrivait, il avait 20 minutes de route pour venir parce que c'était le bouchon dans les herbiers. Donc on a décalé ses horaires. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et là, ils sont contents maintenant. Enfin, vous voyez, il faut être à l'écoute permanente du salarié. C'est plus comme autrefois où le salarié venait et puis tu n'es pas content, mais tu vas voir ailleurs. Non, là, il faut essayer de donner un petit plus par rapport à la concurrence. Malgré ces difficultés de recrutement, aux Herbiers comme à Vitré, les salaires de base ne sont pas plus élevés qu'ailleurs. Mais les salariés s'en sortent un peu mieux grâce aux heures de nuit et aux heures supplémentaires.